Gilles Michel, directeur général de Citroën, la nouvelle C5 est une voiture de conquête. C'est sûr, ils en sont fiers de leur nouvelle voiture. Au sein du groupe, on l'encense, on la complimente, on s'en vante même. Et surtout, on est sûr de sa réussite. En effet, aujourd'hui, cela relève du défi de réussir une auto pour le segment M2. C'est le segment le plus exigeant du marché où les marques les plus douées sont présentes. Et la Citroën C5 se veut prête à concurrencer la Renault Laguna par exemple, mais aussi et surtout les allemandes, telles que la nouvelle Audi A4 ou la Mercedes Classe C par exemple. Conquérante donc, mais aussi audacieuse. La marque française s'est également remise en cause tout en conservant ses valeurs et a sélectionné pas moins de 40 fournisseurs pour fabriquer la C5. 40 fournisseurs qu'ils ont ensuite managés. Le résultat, la qualité de finition est de haute volée, le dessin de la planche de bord particulièrement innovant, l'équipement de série est généreux, le premier pack comprend 7 airbags, le régulateur de vitesse, la climatisation monozone et le lecteur CD MP3. L'insonorisation a été très travaillée, les sièges sont confortables, l'ergonomie bien pensée. Beaucoup d'options du segment supérieur sont disponibles, telles que les sièges massants. Jusqu'ici, Citroën n'a pas fait d'erreur. Le confort de roulage est à la hauteur de la réputation de la marque. Les premiers tours de roue nous font penser à la C6. Silence à bord et confort de suspension, notre modèle est équipé de l'Hydractive 3. Elle s'adapte en temps réel à la qualité de la route et à la conduite. La C5 offre ainsi un comportement assez souple et agréable, tant que l'on ne la provoque pas trop. Car même en position sport, cette souplesse digne de Citroën peut s'avérer excessive parfois, surtout sur les petites routes du Portugal. Quoi qu'il en soit, sa tenue de route n'est pas à remettre en cause. C'est une philosophie de comportement qui a fait toute la réputation de Citroën à laquelle tout le monde n'adhère pas. D'ailleurs, si c'est le cas, la C5 propose également une suspension métallique classique qui promet aussi une tenue de route sécurisante. En bref, la C5 ne peut que ravir les citroënistes et séduire les autres. Jusqu'ici, c'est toujours un sans faute. La Citroën C5 propose pas moins de 7 motorisations, 3 essence et 4 diesel. À ce sujet, aucune évolution n'a été opérée. Ce sont les motorisations classiques de PSA. Le V6 3 litres essence n'étant pas disponible lors de la présentation, nous nous sommes rabattus sur le 2 litres de 143 chevaux. Et pour emmener près d'1,6 tonne, il ne fait pas vraiment le poids. Et à notre grand regret, il est accouplé à une boîte à seulement 5 rapports, ce qui à 130 km/h gâche le confort sonore. Dommage, un rapport de plus, donc près de 300 tours de moins à cette vitesse, aurait tout changé. La révolution est surtout esthétique. L'ancienne C5 était si banale, celle-ci est tout simplement une des plus belles de son segment. Sa concurrente directe, la Laguna, a du souci à se faire. Citroën dit de sa C5 qu'elle est séduisante, c'est vrai. Équilibrée, raffinée, racée, la C5 arbore un style audacieux mais aussi statutaire. Son style exprime la robustesse et la qualité. Sa lunette arrière concave rappelle la C6. En bref, elle a tout pour elle. Cette nouvelle Citroën C5 est donc une réussite en de nombreux points. Cependant, viser les Allemandes est assez audacieux. Elle a les qualités nécessaires, c'est sûr, mais peut-être pas l'image requise pour qu'un acheteur potentiel hésite entre une C5 et une BMW série 3 par exemple.